À travers les années, ce sont des centaines de milliers de bébés qui ont pu bénéficier du support de la Fondation. Et avec chaque bébé vient l'histoire unique d'une maman. Et aujourd'hui, on a avec nous une maman qui a bénéficié de l'aide offerte par la Fondation Holo, ça fait longtemps, en 1998. Une histoire de persévérance, d'espoir, de courage, de résilience. Son parcours est exceptionnel. Valérie Léveillé, allô? Salut Élise, ça va bien? Très bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors toi, là, il faut se ramener combien de temps en arrière? 17 22. ans? 22? 23, oui. Alors, parle-moi de ça. Parle-moi de cette époque-là. Donc, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Oui. Donc, j'allais au secondaire 5, que j'ai pas terminé malheureusement. Pendant l'été, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, c'est pas mal par là que ça a commencé. Comment tu t'es sentie? Ça a été un choc ou c'était quelque chose que tu voulais? Eh bien non, c'est pas nécessairement quelque chose que je voulais, mais non, ça n'a pas été un choc. Je pense que c'était vraiment une très belle nouvelle. Oui. Et comment tu t'es sentie? Est-ce que tu te disais, je suis correcte, je vais m'en sortir, ou là, tu manquais de repères? Non, là, je manquais tous les repères qu'il n'y avait pas, là. Je manquais de tout. Fait que je suis partie dans le fond de la campagne. Je me suis en allée à Joliette, tu sais qu'il y avait plus de ressources. J'ai rencontré la Maison Parenthèse, qui, eux, m'ont soutenue, qui m'ont emmenée vers le CLSC, dans le fond. Puis là, j'ai appris à connaître le programme Holo. Et comment ça t'a aidé concrètement, le programme Holo, à cette époque-là? Ça a vraiment beaucoup aidé, dans le fond. Tout l'argent que j'économisais, tu sais, le lait, les œufs, parce que dans le temps, c'était le jus d'orange aussi. Donc, c'est pas comme aujourd'hui. Ça me permettait vraiment de nourrir la petite au quotidien. Donc, là, tu apprends à faire des trucs avec des œufs. Puis, en plus, j'avais les banques alimentaires. Fait que là, j'apprenais à jumeler tout ça. Oui, l'importance de cuisiner aussi, hein? Oui, Quand on devient parent. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que la petite pouvait cuisiner avec moi, dans le fond. Donc, elle a vraiment beaucoup appris. Puis j'ai le goût de te dire, Élise, qu'elle est meilleure que moi aujourd'hui. C'est vrai? Comment elle s'appelle? Chanel. Ah, c'est un beau nom. Est-ce qu'elle le sait, elle, comment c'était pour toi au début, à sa naissance? Y en as-tu parlé? Non, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ça. Mettons que j'essaie de l'emmener vers le positif. Le passé, c'est le passé. Mais non, elle sait, mais pas en détail. Qu'est-ce que ça t'a amené en tant que maman d'avoir accès à ce suivi-là? Bien, ça m'a amené plusieurs choses. J'ai goût de dire que ça a beaucoup travaillé ma confiance en moi. Oui. Parce que veux pas, on a des petits coupons, hein? On arrive à l'épicerie avec un petit coupon. Donc là, tu dois dire, non, regarde, je dois être fière d'avoir ce programme-là. Donc, ça fait travailler ta confiance beaucoup, parce que des fois, ça peut être gênant d'avoir nos petits coupons avec. OK. Mais ça te donne aussi un sentiment que tu fais tout ce que tu peux. Ben oui. Puis que tu es épaulée. Oui. Puis ce que j'aimais aussi, c'était le suivi qu'elle est avec ça. Donc, les gens venaient te parler, venaient te dire ça va bien. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, le suivi qu'elle a avec ça. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune maman là, qui apprend qu'elle est enceinte, mais qui ne sait pas trop vers quoi se tourner? Bien, je vais lui dire, de ne pas avoir honte, de ne pas être gênée puis de ne pas avoir peur. C'est correct de la ressentir, je pense que c'est sain, mais de le prendre. Prends-le. Ça va jouer sur toute ta vie, ce petit truc-là. Là, il est vraiment important. Fait que prends-le. S'il n'y avait pas la Fondation Holo, qu'est-ce qui manquerait? Bien, la Fondation Holo, c'est ça qui manquerait. On en a besoin, vraiment. Donc, si je comprends bien, pour toi, ça a été bien sûr les coupons, l'aspect monétaire, mais ça a été plus que ça. Je t'entends, puis tu parles du suivi. On dirait que tu as eu le sentiment de faire partie d'une famille, d'être supportée. Est-ce que c'est ça? Bien oui. Bien, plus que ça. Puis je dirais que j'ai peut-être été un petit peu privilégiée parfois parce que je pense que j'ai eu peut-être un jus d'orange de plus de temps en temps. Mais non, justement, le fait de pouvoir l'écouter, de savoir que telle semaine, j'ai pas eu tel truc à telle banque alimentaire, ça venait... C'était vraiment génial, l'intervenante. Oui. Puis je vois que tu n'as pas trop envie de parler de l'époque où c'était plus difficile, peut-être. Tu n'en as pas trop jasé avec ta fille, mais là, ça n'a pas l'air difficile. Parle-moi de ton parcours. Bien, en fait, le parcours, il a vraiment été... C'est tout un parcours, mettons, là. Si je pars justement du fait que quand j'ai eu ma fille, j'étais monoparentale et je ne savais pas comment élever un enfant. Je ne savais pas comment faire ça. Donc, j'ai décidé d'aller suivre la technique d'éducation à l'enfance, pas pour faire un métier, mais pour apprendre, c'est quoi un parent? Puis 2, c'est quoi un enfant? Parce que je ne savais pas c'était quoi. Wow. Donc, je suis passée par là, j'ai cogné des portes, j'ai passé beaucoup de temps
J'ai passé une belle semaine, mettons, au cégep de l'Assomption, dans le corridor avec ma fille pour être acceptée au cégep parce que je n'étais pas acceptée. Fait que, ouais, ben, j'ai réussi. J'ai été acceptée. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Toi, la détermination, Oui. tu as ça. C'est l'entête magique. Oui. Oui. Mais quand on se sent soutenu, ben, c'est plus facile de cogner aux portes, d'être entêté puis d'être déterminé. Oui, puis de prendre tous les outils qui sont autour de nous. C'est le cégep, là, ils m'ont pas abandonné. Ils m'ont vraiment aidé, là. Vraiment, vraiment. Puis des personnes extérieures, tu sais, je pense à André Cormier, qui m'a hébergée parce qu'à un moment donné, on n'avait plus de logement. Donc, toutes ces personnes-là, là, il faut les prendre. Aujourd'hui, je regarde ça puis je fais « aïe, aïe, merci ». Et tu redonnes maintenant à la communauté? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Bien, en fait, j'ai jamais arrêté. Là. J'ai animatrice scout. Après ça, ben là, je me suis au relais pour la vie. Donc, à Repentigny, j'animais pour la nuit. Après ça, ben, je me suis impliquée dans ma municipalité. Je suis revenue dans ma municipalité d'enfance. Donc là, je me suis impliquée dans le centre communautaire. Après ça, ben, pendant la COVID, je faisais des paniers d'épicerie pour les personnes âgées. Wow. Puis là, ben, cet été, j'ai une maman qui a amené une super belle idée pour un frigo communautaire et on a installé un frigo communautaire à Chersey. On dirait que je te vois en politique. Ça t'intéresse-tu? Je suis pas la première qui te dit ça, hein? En fait, je suis présentement en politique municipale. Ah, oui. Voilà. Fait que la petite fille là, du début de 18 ans, pas trop sûre d'elle, aujourd'hui, elle est pas mal fière. Ouais. Ah, bravo! Bien, C'est merci. vraiment une belle histoire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Ça me fait plaisir. Oui. Alors, pour finir, c'est vrai, j'allais oublier, je vais te demander ton mot, toi, pour la Fondation, le mot qui représente la Fondation Holo pour toi. Bien, pour moi, c'est le futur. C'est vraiment le futur. Dans le fond, j'ai eu 198, puis oui, c'est de la prévention, mais c'est dans le futur qu'on voit à quel point Holo a un impact. Fait que pour moi, c'est vraiment le futur de ces enfants-là, de ces mères-là. J'ai goût de dire les pères aussi. Oui. Je ne voudrais pas les oublier. Donc, c'est vraiment le futur. Wow, c'est très touchant. Merci beaucoup.